L'expulsion de 120 élèves du lycée-collège de Diarabé à Moudou après des actes de vandalisme suscite une vive polémique, tandis que certains saluent des sanctions exemplaires, d'autres crient à l'injustice invoquant l'innocence de plusieurs élèves. À Doba, la pénurie de gasoil plonge les radios locales dans le silence. Des stations comme La Résilience ont cessé d'émettre faute de carburant, une situation paradoxale dans une ville pourtant emblématique de la production pétrolière. Bonsoir et bienvenue à tous dans ce journal des provinces. Le 1er avril dernier, des élèves en colère ont incendié la moto des enseignants et saccagé les locaux administratifs de leur établissement. Ce mardi 6 mai, la sanction est tombée. 120 élèves exclus du lycée collège de Diarabé. Une décision qui suscite un vif débat entre partisans de la rigueur disciplinaire et défenseurs d'élèves qui clament leur innocence. Reportage de Bayouanoudji, Adrien, suivez. Ce matin, les cours ont repris au lycée collège de Diarabé. Mais un fait ne passe pas inaperçu. 120 élèves manquent à l'appel. Tous ont été exclus sur décision de l'inspection départementale de l'éducation de l'Akoué. Il leur est reproché d'avoir vandalisé les locaux administratifs et incendié la moto des enseignants. Parmi eux, certains clament leur innocence. Ce jour-là, ils ont brûlé la moto. Et la moto qu'ils ont brûlé, moi aussi, je suis en classe, je ne sais pas. Mais ils ont sorti la liste pour les 120 élèves, ils ont exclu, moi je suis parmi eux. Maintenant, je demande à l'administration de revoir mon problème et je veux aussi continuer mes études. Je ne peux pas laisser mes études à cause de ce qui s'est passé. Moi, je veux juste mon avenir qui est devant moi. L'inspection ne compte pas faire dans la demi-mesure. Pour elle, il s'agit de dissuader toute récidive de ce qu'elle qualifie de vandalisme. Pour les élèves en classe d'examen, une mesure spécifique est envisagée. Ils vont passer leur bac normalement. Et s'ils arrivent à décrocher le bac, tant mieux pour eux. Mais certains, on doit les exclure. Mais l'exclusion, ce n'est pas tout le Tchad ni tout le Lakoui. C'est-à-dire, ils ne peuvent s'inscrire au lycée de Diarabé. C'est ça la mention qu'on doit mettre sur le bulletin. Et là, ces enfants-là, s'ils arrivent quelque part, ils peuvent s'inscrire. Mais quand on voit la mention, ça permettra aussi à ces responsables de prendre les dispositions pour que cela n'arrive pas. Bimbay Arthur, l'enseignant dont la moto a été brûlée, après un conflit avec une élève, appelle l'État et demande réparation. Dans la ville pétrolière de Doba, la rareté du gasoil et l'envolée des prix ont contraint plusieurs radios locales dont La Résilience à suspendre leur programme. Une situation paradoxale dans une région réputée pour ses ressources en or noir. Reportage de Touloubé Dieudonné. C'est une radio fermée. Elle ne met plus depuis plus d'une semaine. En cause, la rareté du gasoil. L'or noir est devenu introuvable, même à Doba, pourtant ville pétrolière. Conséquence, silence radio dans toute la ville. La population vient avec des plaintes, pourquoi vous fermez, pourquoi vous fermez. D'autres même qui sont prêts à nous soutenir avec les carburants. Mais ces derniers temps, avec la hausse de ces prix de carburant, ils ne sont pas à mesure. Et ça fait que les prix viennent de partout nous trouver. De 700 francs le litre à la pompe, le prix du gasoil est monté jusqu'à 1500 francs, voire 1750 francs au marché noir. Les stations-service sont à sec. À la station Méga, plus une goutte dans les cuves depuis plusieurs jours. Et qu'est-ce qui se passe? Il devrait nous aider par rapport au carburant, gasoil et essence. Nous, on n'a rien du tout. Depuis presque 2 mois, on a fermé les stations. Quand vous voyez comme ça, on est là comme ça, jusqu'à nos jours. Et ce qui se passe réellement, on ne sait jamais. On demande, mais on n'a pas trouvé la réponse qui est impeccable. Une crise du carburant qui paralyse Doba. Les usagers sont condamnés à s'adapter à cette pénurie, dont les raisons officielles restent inconnues à ce jour. Ce mardi 6 mai, l'école du centre de Pala a accueilli une cérémonie de remise d'actes de naissance sécurisée aux élèves de la province, une initiative conjointe du ministère de l'Éducation nationale et de l'UNICEF, présidée par le délégué général du gouvernement, Abdelmanan Katab. Ces documents contiennent un numéro national d'identification unique.
Un outil crucial, selon le délégué provincial de l'éducation Eikpo Paimi, pour renforcer l'identité légale des enfants. La directrice de la planification et de la carte scolaire, Zinaba Borgou Hassan, a rappelé que cette remise s'inscrit dans le cadre des engagements internationaux pris par le Tchad en faveur de la protection de l'enfant. Elle exhorte les parents à conserver précieusement ce document. Ainsi, et de communiquer également autour de l'importance de ces documents, l'importance de l'enregistrement des naissances en milieu scolaire et aux parents. Je finis mon propos avec cette citation qui dit « Chaque enfant est une nouvelle chance offerte au monde. Cette chance pourrait passer inaperçue si l'enfant n'est pas enregistré à l'état civil. » De son côté, le représentant du ministre de l'Éducation, Remadi Naoudial, a insisté. L'enregistrement des enfants reste une priorité. Il déplore que plus de 76% des enfants de 0 à 5 ans ne soient pas déclarés à l'état civil. Lançant officiellement la cérémonie, le délégué général du gouvernement Abdelmanan Katab a salué les efforts de l'UNICEF. Il a rappelé que l'acte de naissance est le premier droit administratif des enfants. Chers élèves, ce document que vous recevez aujourd'hui est un précieux sésame. Gardez-le avec soin. Inspecteurs, enseignants et élèves ont pris part à cette rencontre. La remise symbolique à quelques élèves a mis fin à la cérémonie. Toujours dans la province du Moyen-Kébi-Ouest, le mercredi 7 mai, le délégué général du gouvernement auprès de cette région, Abdelmanan Katab, a présenté un lot d'armes de guerre saisies entre les mains de malfrats. Une cérémonie organisée au gouvernorat en présence des autorités civiles et militaires. 3 fusils AKM, 12 chargeurs, plus de 200 cartouches et diverses munitions. Voici le bulletin présenté à la presse locale. Selon le commandant de la Légion du gendarmerie numéro 17 de Pala, colonel Galemi Ousmane Bidala, cette saisie est le fruit d'une double opération menée par les forces de défense et de sécurité. Abderrahman Katab, délégué général du gouvernement, a salué le travail des forces de l'ordre et réaffirme l'engagement des autorités à faire régner la paix dans la province. Nous avons l'obligation de ne pas baisser la garde. Nous allons faire tout pour que ces phénomènes des enlèvements contre rançon soient éradiqués de la province du Moyen-Kébi-Ouest. Cette opération survient une semaine après la libération des 4 derniers otages. Ce 8 mai, la société Coton Tchad, Société Nouvelle, a organisé un forum à Doba pour redonner un souffle à la filière coton. La rencontre s'est tenue en présence du délégué général du gouvernement de la province du Logone oriental. Autorités, producteurs, chefs traditionnels et sociétés civiles ont répondu présents. Le coton, jadis moteur de l'économie, traverse une crise profonde. Les acteurs appellent à une mobilisation générale pour sauver la filière. Nos objectifs de ce jour, donc bien entendu, c'est de se mettre autour d'une table, de pouvoir dire ce qui va bien, ce qui ne va pas, ce qu'il faut renforcer, les problématiques, en toute franchise, en toute honnêteté, sans filtre. Il y aura sûrement de la passion. Donc le but du jeu, c'est pas de trouver un procès à quelconque responsable, mais de pouvoir identifier avec humilité les actions et les solutions qu'on peut mettre en place pour chacune des actions et des problématiques. Le secrétaire général du ministère du Commerce exhorte à plus de transparence et ambition de faire du Logone oriental un pôle agricole. Le délégué Toketadi, lui, réaffirme le soutien de l'État. Les participants se montrent prudemment optimistes. Acteur incontournable de la filière, je vous encourage à vous investir davantage dans la culture de coton. Cela est essentiel non seulement pour vos revenus, mais aussi pour l'avenir économique du pays. Le gouvernement continuera à déployer ses efforts pour soutenir cette filière, notamment à travers les subventions des intrants et à travers les apports techniques des instances telles que l'ANADER et l'ITRAT. Un plan d'action a été adopté. Soutien aux producteurs, nouvelle stratégie de communication et partenariat renforcé. 5 producteurs ont reçu des charrues pour encourager la production.
Entre février et mai, les habitants de Begada et des villages voisins se retrouvent autour de la mare Goéti pour une grande pêche collective, une tradition ancienne porteuse de cohésion sociale et de revenus. Dieudonné Touloubi. Dès l'aube, après les rituels menés par le chef de la mare, hommes, femmes et enfants se mobilisent. Filets, hameçons, paniers et morceaux de savon en main, chacun plonge avec sa propre technique. Rapidement, les premières prises remontent à la surface. Avant, nous disons la pêche c'est pour les vieux, mais à ce dernier temps, manque des activités pour les jeunes là. On est obligé de venir entrer, chercher aussi. Lorsqu'on vient comme ça de notre retour, on essaye de vendre et trouver quelque chose pour se défendre avec. Et si il y a le restant, on donne à nos femmes de nous préparer aussi. Et c'est grâce à cette pêche, ça nous aide beaucoup. Ça nous aide beaucoup. L'argent de savon, l'argent pour acheter les habits pour les enfants, tout ça, c'est grâce à cela qui nous permet également. Au-delà du symbole, cette pêche collective permet de payer les frais des scolarités, de subvenir aux besoins familiaux et de préparer les travaux champêtres. Un feu d'une rare intensité a ravagé plusieurs habitations dans le village de Kémata, canton Banda Moéchari. L'origine serait une braise tombée sur une case en paille. Reportage de Farel Brian Dokola. 14 cases rondes réduites en cendres, 6 sacs de mil, 18 sacs d'arachides, 2 sacs d'haricots, 10 chèvres et plus de 90 000 francs CFA emportés par les flammes. Le choc est encore visible sur le visage des sinistrés. Un élan de solidarité s'est manifesté. Les députés, Madtoingue Belingar, s'est rendu sur le lieu. Touché par la situation, il a remis 300 000 francs CFA aux victimes pour l'achat des semences et la relance des activités agricoles en cette saison des pluies. Mesdames et messieurs, c'est tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Restez connectés sur Tchad Info et ses différentes plateformes pour plus d'informations.